L'homme fut surpris de découvrir qu'une jeune fille au charme indéniable était enchaînée à une colonne de pierre. Elle ne semblait ni démon ni ange, mais quoi qu'il en soit, il valait mieux la sauver d'abord, pensant que sa bonne action pourrait lui attirer les faveurs de la jeune fille. Cependant, il ne s'attendait pas à ce qu'elle ne lui donne même pas de récompense, et qu'elle l'attaque à la place. Heureusement, le protagoniste réagit rapidement et esquiva l'attaque. Cependant, la jeune fille ne lui laissa pas le temps d'expliquer et continua à lancer des attaques magiques. Face à une telle attaque de grande envergure, le protagoniste, armé de l'épée héroïque, la divisa en deux sous les indications du système. Cela stupéfia la jeune fille et le protagoniste ne s'attendait pas à ce que le sort disparaisse. Plutôt que cela, le protagoniste s'empressa d'expliquer qu'il était humain et non démon. En voyant qu'il n'avait ni elle ni queue, la jeune fille comprit qu'elle avait mal interprété son sauveur. Cependant, il ne savait pas où il se trouvait. Il se souvenait seulement qu'il se battait contre l'héroïne du clan des démons, Vanessa, et qu'il avait été enfermé ici sans s'en rendre compte. Se battre contre une héroïne signifie que sa force ne doit pas être sous-estimée. Cependant, alors que la jeune fille Lina se réjouissait, une énorme griffe apparut soudainement derrière elle, et la seconde suivante, une créature extraterrestre se révéla à ses yeux. Son objectif semblait être Lina, et sans dire un mot, elle lança une attaque. Face à une telle force terrifiante, le protagoniste et Lina n'avaient qu'une seule pensée. La meilleure stratégie était de fuir. Mais ils ne s'attendaient pas à ce que la créature dispose également de techniques de transfert spatial. Et finalement, Lina, qui n'eut pas le temps de s'échapper, fut fermement attrapée par elle. Le cri de Lina résonna immédiatement dans tout l'espace, mais au moment critique, le protagoniste s'interposa à nouveau pour elle, brandissant l'épée héroïque, et trancha son bras et l'espace en même temps. Profitant de la surprise de la créature extraterrestre, le protagoniste et Lina réussirent à s'échapper par la fissure, échappant ainsi de justesse à un danger mortel. Ébranlée, Lina se blottit contre le protagoniste, dont tout le corps tremblait à ce moment-là. Ce n'est qu'après 2 minutes et demie que le cœur effrayé de Lina commença à se calmer dans les bras du protagoniste. Elle lui avoua que depuis qu'elle avait pris conscience, elle était seule, sans amis ni parents, et ne savait même pas à quel clan des 5 grandes races elle appartenait. Traînée comme un hybride laide, elle n'avait d'autre choix que de s'éloigner de tout le monde. Le protagoniste, qui avait inexplicablement traversé dans ce monde étrange, se retrouvait également sans rien. Les deux personnages partageaient une douleur commune. Mais Lina ne comprenait pas pourquoi un humain normal comme le protagoniste n'avait pas d'amis ou de famille parmi les humains. Le protagoniste lui expliqua la situation actuelle des humains, qui étaient déplacés. Cependant, Lina fut choquée, car les humains avaient déjà remporté la victoire finale dans la guerre des 5 races, et les démons avaient été scellés par le héros humain, Sid. En entendant cela, le protagoniste fut perplexe, ne s'attendant pas à ce que Lina partage la même histoire que lui. C'était la première fois que Lina se sentait considérée comme une camarade, et elle en était très heureuse. Ainsi, ils décidèrent de s'échapper ensemble pour retourner dans le monde réel. Avant cela, ils prévoient de rester dans une ville humaine. Pour ne pas attirer l'attention, Lina cachera ses ailes. Ce qui intrigue le protagoniste, c'est que son arme a retrouvé son apparence d'origine sans qu'il sache comment, alors qu'elle aurait dû se transformer en épée héroïque dans la pyramide. Cependant, alors que le protagoniste dort, Lina ressent soudain une puissante énergie magique. C'est à ce moment qu'un démon fait son apparition, et en un rien de temps, la ville devient un véritable enfer. Face à la puissance écrasante des démons, les humains n'ont aucune chance de riposter. Le protagoniste réalise que, dans ce monde, il est probablement le seul capable d'imiter les actions de Sid. Il décide alors d'aider les humains. Juste au moment où la situation devient désespérée, il se lève et utilise son arme pour abattre le démon, tout en dévoilant une stratégie ingénieuse. Il révèle les faiblesses des démons et verse de l'eau sur leur corps de pierre. Tant que le démon absorbe de l'eau, il est incapable de s'envoler, ce qui le rend vulnérable aux grenades. Cependant, à mesure que le nombre de démons augmente, la situation du protagoniste devient de plus en plus délicate. Heureusement, il a encore un atout dans sa manche. Il utilise une technique secrète appelée Tian Shan Kao. En parallèle, Lina, perchée en hauteur, commence à fournir un soutien précieux. Grâce à leur coopération, ils parviennent finalement à vaincre tous les démons devant eux. Malgré cette victoire, la position de la ville souterraine ayant été révélée, tout le monde doit se rendre au quartier général de l'armée humaine. Une fois sur place, le protagoniste raconte honnêtement qu'il vient d'un monde où l'humanité a remporté la guerre contre les 5 races. Au début, personne ne le croit, jusqu'à ce qu'il mentionne les noms d'Ogre et de Jel. C'est alors que Jend commence à lui faire confiance. Plus tard dans la soirée, Jend, qui s'était déguisé en garçon, rencontre le protagoniste sous son vrai visage. Ce dernier est surpris de constater que Jend connaît les surnoms de son père et de son grand-père, mais il reste méfiant. Cependant, les connaissances et la force de combat du protagoniste le convainquent. Jend espère que ce dernier pourra les aider à vaincre les démons et à reprendre la ville perdue. Cependant, cette lutte pourrait devenir sans fin. Le seul moyen de mettre un terme à la guerre est de vaincre l'héroïne Vanessa, une combattante puissante alliée aux démons. Bien qu'il ne sache pas s'il pourra faire aussi bien que Sid, le protagoniste décide de tout tenter, d'autant plus qu'il a maintenant Lina pour l'aider. L'arrivée du protagoniste redonne à Jend l'espoir de sauver l'humanité.